Entre nous, commandant, c'est pas plus mal que vrai que soit pas là. C'est vrai, quoi. Taper sur tout ce qui bouge, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Je n'en reviens toujours pas que Maelon m'ait trahi. Qu'il ait trahi mon travail. Ses actes me révulsent. Mais son culot en impose. J'ai toujours cru qu'il manquait de caractère. J'espère qu'il fera des découvertes, qu'il améliorera son objectif et réduira les tortures. Ce qui est arrivé, ça ne vous touche pas plus que ça. Bien sûr que non. Ce qui est fait est fait. La vie continue. Retour à la mission, au travail. Sinon, on finit comme Maelon. Les Galariens traitent leurs émotions plus vite que les autres espèces. C'est nécessaire. Vu notre espérance de vie, les réminiscences sont un luxe. Alors ce qui s'est produit sur Tuchanka ne vous dérange vraiment pas? Non, en effet, plus maintenant. En tout cas, sur le moment, profond désarroi, deuil, douleur, rationalisation. J'ai fait le plus gros du travail mental sur Tuchanka. Et j'ai arrondi les angles sur le Normandie. Maelon n'a pas l'air d'avoir traité ses émotions comme il fallait, lui. Il était obsédé par le génophage. C'est vrai, je n'ai jamais dit que les Galariens sont plus stables émotionnellement. Il nous arrive de faire de mauvais choix sous le coup du chagrin, de la colère, de la culpabilité. Maelon n'a pas pu accepter ses sentiments. Il a pris une décision et il est passé à l'acte. Sans doute avant que je parte pour Omega. J'aurais aimé être là. Les Galariens ont des émotions, mais ils en traitent plus vite les informations. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mariage. Impossible de supporter les émotions de la période nuptiale. À moins que ce ne soit en rapport avec la reproduction. À creuser. Et les données de Maelon sur les génophages? Ses tentatives de trouver un remède? Oui, eh bien, je les ai mises dans ce coin-là, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Les récolteurs avant tout. Quoi qu'il en soit, c'est sans importance. Je vous remercie de m'avoir aidé sur Tuchanka. Il faut reprendre le travail. Nous avons déjà perdu trop de temps. On se reparle plus tard. Shepard, Rien de neuf? il y a un sujet dont j'aimerais vous parler. J'ai accompli bien des choses dans ma vie. Je pensais que la galaxie ne me réservait plus aucune surprise. Depuis notre rencontre, je comprends combien j'avais tort. Vous avez dû voir beaucoup de choses pendant vos voyages. Alors que j'étais demoiselle, j'ai servi comme mercenaire. J'ai combattu tyrans et pirates. J'ai connu tout ce que la galaxie a à offrir. Comme probatrice, j'ai vu certains confins de notre espace dont bien peu d'Asari soupçonnent l'existence. J'ai rasé des villages et sauvé des cités. J'ai même affronté un spectre. Pourquoi avez-vous combattu un spectre? C'était un Turien, un certain Nilus. Il opérait peut-être pour le compte du Conseil, mais je l'ai vu abattre froidement un civil désarmé. En vertu du code, j'ai attaqué. Nilus était un Turien d'honneur et un spectre de talent. C'est bien possible. Mais tuer des civils désarmés n'a rien d'honorable. Comment le combat s'est terminé? J'avais l'avantage, mais il était doué. Il a riposté et tenté de s'enfuir. D'accrochage en embuscade, notre combat a duré 2 semaines. C'en était grisant. Au final, il a donné lieu à une situation où mes seules options consistaient à laisser un innocent mourir ou à le poursuivre. Le code m'imposait de secourir l'innocent, et il s'est échappé. J'admire avec quel brio il s'est adapté à retourner le code contre moi. À notre première rencontre, je vous ai vu tuer une mercenaire impuissante. Elle était armée. Je lui ai offert une porte de sortie, mais elle a choisi de l'ignorer. À quoi ressemble la vie de probatrice? Elle est faite d'ennuis et d'adversité. Je voyageais sur des transporteurs, écumant les zones rurales, redressant les injustices, petites ou grandes, évinçant les officiers corrompus. Lorsque j'arrive sur une planète recluse, on me sollicite parfois pour administrer la justice. Mon jugement prend rarement la tournure escomptée. Comment payez-vous vos frais de transport? Les capitaines Asari accueillent volontiers des probatrices à leur bord. Notre présence dissuade les pirates. Il arrive que des pirates renoncent à leur raid lorsqu'ils s'avisent de ma présence à bord. Pourquoi raser un village entier? J'ai traqué Morinthe jusqu'à une colonie reculée. Elle avait dévoyé toute une ville au point qu'il lui rendait un véritable culte et lui offrait de jeunes Asari en guise de sacrifice. Elle a fui à mon arrivée, laissant ses esclaves se débattre avec moi. Leur sacrifice a couvert sa fuite. Seuls les plus jeunes enfants ont survécu. Je les ai confiés aux soins des autorités et repris ma traque. C'était comment, la vie de mercenaire? J'étais jeune et impulsive lorsque j'ai découvert mon aptitude au combat. Je m'en glorifiais. Un jour, notre unité a été engagée pour escorter une mystérieuse cargaison jusqu'à une zone de largage clandestine. J'ai découvert qu'il s'agissait d'esclaves destinés à être échangés aux récolteurs contre des technologies de pointe. Vous avez pratiqué le trafic d'esclaves? Dans les errements de ma jeunesse, je me suis livré à bien des activités douteuses. Mais jamais je n'ai prêté la main à l'injustice. J'ai exigé qu'on rebrousse chemin. Mes camarades ont refusé. Une fois tous morts, j'ai opéré un demi-tour. Le vaisseau récolteur venait à peine d'arriver. Ils se sont approchés plus vite que je ne pouvais fuir. Heureusement, nous n'étions qu'à quelques encablures du relais. Nous sommes passés
et ils n'ont pas insisté. Qu'avez-vous fait de tous ces esclaves? Je les ai chapitrés sur les vertus de la force et de la révolte. Ensuite, je leur ai distribué les armes, armures et crédits de feu mes collègues. Et j'ai libéré les captifs sur la citadelle. On n'en a pas encore terminé. J'en suis sûr. Je serai honoré de combattre à vos côtés jusqu'au bout. Vous croyez que nous allons tous mourir? Vous avez réuni un groupe puissant, mais nous défions l'inconnu. Je suis prêt à tout, mais je ne me méprends pas sur nos chances de survie. On viendra à bout de cette mission et nous survivrons. J'espère que vous avez raison. You're not Grunt, ça me plaît. J'ai un clan. Ça me donne soif de me battre, de montrer ce que je sais faire. Et Uvenk, j'avais envie de l'éventrer, de lui arracher la colonne vertébrale en guise d'un trophée. Si on est allé sur toute Shanka, c'était pour vous aider à vous contrôler. Et vous voilà plus violent que jamais. Vrykes a dit que j'étais normal, que j'avais toute cette haine emmagasinée à cause de la cuve. Maintenant je sais ce qui m'arrive, que j'ai une place parmi les Krogan, je me sens bien. Nos ennemis ont du souci à se faire, Shepard, et j'espère qu'on ne va pas être à court de cibles. Je ne m'attends pas à vivre comme ça indéfiniment, Grunt. Avec ce genre de paroles, ce ne sera pas à vous d'en décider. En tout cas, moi, je ne vais pas me rendre sans un bain de sang. Voilà, comme ça vous êtes fixés. Mon associé essaie de retrouver son fils. Nous pensons qu'il a pu être embauché par un criminel local. Ça devrait pas être bien dur. On voit pas beaucoup de Drell dans le coin. Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment, qui parlait à Mouse. Tiens donc. Mouse? Un criminel de bas étage. Un messager, sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos. Quand on est en galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent. Transport de données, recel d'objets volés, vente de personnalités illégales pour IV. D'ailleurs, il en vendait une de vous. De moi? Ouais. Quand vous effacez un fichier, ça fait... Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne. Mais c'était buggé. Ça plantait toutes les demi-heures. Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains. Comment vous avez appelé Mouse? Rat des ventilos. C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station. Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation, là où les adultes ne peuvent pas les suivre. C'est pas dangereux là-dedans? Il n'y a pas 2 mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre. Lacéré par les pales des ventilateurs, brisé en 1000 morceaux par une chute, les poumons éclatés par l'exposition au vide. Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense. Il y en a d'autres qui disparaissent purement et simplement. Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace. Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs. Mouse a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits. C'était l'un des plus intelligents. Ou des plus chanceux. J'en ai assez entendu. Mouse est généralement à l'étage devant l'étoile noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Vous devriez récupérer un exemplaire de l'IV, Shepard, pour quand vous lui parlerez. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Mouse ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Vous ne nous connaissez pas, capitaine. Pourquoi vous en faites tant pour nous? Ça fait 2 ans que je bosse à Zakera. Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective. Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre. Vous cherchez à sauver le vôtre. Il est face à un sentier obscur. Alors mieux vaut ne pas traîner. Vous ne lui avez pas dit que Goliath compte assassiner quelqu'un? C'est un flic. Il tenterait d'arrêter Goliath et l'un ou l'autre risquerait d'y passer. Mieux vaut éviter ça. Sans problème. Je peux vous en livrer 2 caisses avant ce soir. C'est toi, Mouse? Qu'est-ce que... Oh merde! Krios! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard? Je vous croyais mort. Qu'est-ce que vous me voulez? Reste tranquille, Mouse. Tu pourras changer de calbut plus tard.
D'où est-ce que tu connais Tain? Krios? Il a pas... Si vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Mouse, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. Vous avez sciemment risqué leur vie. Des enfants, délaissés pour compte. Nous les appelons Dralafa, les ignorés. Ils sont partout, voient tout. Mais eux sont invisibles. Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Drell. Qui est la cible? Je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions. Mais... On n'a pas de temps à perdre. Ah! Oh mon Dieu! Tain, aide-moi! Aide-moi, Mouse. Mon fils est là, quelque part dans l'obscurité. C'est pour ça que je suis intervenu! C'est ce que t'aurais voulu! Je t'en prie! Explique-toi. Il est passé me voir. Pour du boulot qu'il a dit. Il avait un holo de moi. Celui que t'avais pris, Krios. J'ai passé le mot et activé tes anciens contacts. Elias voulait l'engager. Elias Kellam. À propos de ces divers Shepard que tu fourgues, Eh merde, comprenez-moi! Vous étiez mort! J'ai rien fait d'illégal! donne-moi un exemplaire et on sera quitte. Quoi? Je veux dire, bien sûr. Désolé pour tout ce... Juste pour info, il y a 3 Volus qui la mettent à jour régulièrement. Parlez-moi de Kellam. Un humain. Ça fait 10 ans qu'il a appliqué sur la citadelle. À ton époque, c'était que du menu fretin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. Je voulais pas en arriver là, Mouse. Mais le temps presse. Allez-vous-en. Mouse, je suis désolé. Tirez-vous. Ça n'a pas dû être facile. Mouse en savait plus sur ma vie que Goliath lui-même. Il me sourit, les dents brisées, le genou écorché. Ses pieds nus noircis de crasse. Un enfant sans avenir, en adoration devant le peu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher. Mais je leur ai tourné le dos à Goliath et lui. Vous aviez un holo de Mouse? Oui, un stupide accès de sensiblerie. Chaque instant passé avec Mouse est gravé dans ma mémoire. Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres. Il veut que je me souvienne de lui. Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui. Je prends le holo. Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume. Il sourit. Puis son regard s'assombrit. Il palpe mes poches à la recherche d'autres holos. Où est ton fils, Krios? Ne culpabilisez pas. On peut parler du fils de mon associé? Vous avez vu Mouse? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille? Elias Kellam. Kellam? Merde. Écoutez, c'est un peu gênant. Kellam et moi, on a un accord. Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. Vous voulez toujours nous aider. Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Amenez-le, le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait piper par son IV dès qu'un agent est à moins de 10 mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez, et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous? Vous parlez-lui. Éveillez son intérêt personnel. Si nécessaire, je sévirai. Entendu, je vais faire semblant de prendre son parti.
Mais Bailey ne pourra pas retarder l'avocat de Kalam éternellement. Négocions, mais négocions vite. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là? Vous êtes qui, tous les deux? Bailey n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est quelques réponses. À titre officieux. Officieux? Dans une salle d'interrogatoire du SSC? Mais bien sûr! T'as embauché un assassin. Qui est la cible? Je vais voir mon avocat. Ton avocat n'est pas encore là, nous essayons de le trouver. Vous pouvez être sûr que je ferme ma gueule tant qu'il est pas là. Vous savez On pas... se donc- concentre, monsieur Kalam. T'aurais pas dû faire ça, gamin, maintenant il y aura un prix à payer. Désolé, mon associé a tendance à faire du zèle durant les interrogatoires. Désolé, mon associé a tendance à faire du zèle durant les interrogatoires. Vas-y, frappe-moi encore, du con. Chaque Ça me coup- va. Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici? Continue à jouer les fortes têtes et tu sortiras les pieds devant. Va te faire foutre. Du calme, il ne nous servira à rien mort. On a fini? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu à temps. Donne-moi un nom, je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan. Joram! Joram Talid! As-tu rien dans les 800? Oh. Il est inconscient, inutile de le réveiller. Il se réveillera avec une bonne migraine. Rien de permanent. On connaît la cible de Goliath. Il faut qu'on atteigne Talid avant lui. Entendu. Alors c'est quoi le deal? Pourquoi Kelam a engagé le gamin? Pour assassiner un Turien, un certain Joram Talid. Ça vous parle? Joram? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine. Avant la bataille de la Citadelle, la population non humaine nous prenait pour des morveux agressifs. Regardez comme les choses ont évolué. Pendant des mois, la station a été gardée par une flotte terrienne. Le SSC est rempli d'humains. Anderson fait ce qu'il peut, mais certaines personnes sont ici depuis plus longtemps que nous dans l'espace. Forcément, ils prennent ça comme un coup d'État. S'il emporte la moitié des suffrages, qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système. C'est bien d'être idéaliste, Shepard. Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces 2 personnes doivent se rendre au 800. Oui, chef. Le voilà. Vous avez une tactique à me proposer? Suivez Talid par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi main sûre, visée juste, pied leste. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon. Je le surveille, Tain. Il est en train de parler à des électeurs. Compris. Vous êtes en position? Oui. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je vous suis. On dirait qu'il parle à un autre électeur. Vous voyez Goliath? Non. Je change de position, je pars en avant. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Il laisse le garde du corps faire tout le travail pour pouvoir nier toute implication. Cible repérée. Ma vision est obstruée. Qu'est-ce qu'il fait? L'un de ses gardes parle au barman. On dirait qu'il l'aurait. Je le vois. Je vous... Quel est le problème, Talid? J'ai un sentiment étrange. Comme si quelqu'un m'observait.
Vous êtes candidat aux épreuves. Ne le laissez pas vous semer. Il rejoint 2 mercenaires. Du même groupe que son garde du corps, apparemment. Il a l'air nerveux. Peut-être qu'il vous a aperçu. Peut-être qu'il a vu Goliath quelque part là-dedans. C'est possible également. Il y a des obstacles. Je vais essayer de les contourner. Ne le perdez pas. Ça doit être la parano qui parle. Compris. Hé, qui êtes-vous? J'ai pas de temps à perdre. Goliath! Kane! J'ai vu. Il se dirige vers chez Talid. Goliath. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais? Aide-moi, Drell. Je ferai tout ce que tu voudras. SSC, pose cette arme, petit. Ne vous en mêlez pas. Je m'en vais et je l'emmène avec moi. Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de tomber. Bordel, mais... Talid, foutez le camp. Ouais, d'accord. Coffrez-moi ce gamin. Espèce d'enfoiré! Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Goliath. Il essaie de racheter ses erreurs. Quoi? T'es venu implorer mon pardon? Pour pouvoir mourir en paix, quelque chose comme ça? Non, je suis venu t'apporter la paix. Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi ça aurait changé à sa mort? Ta mère, ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein? Goliath. J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Goliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Je suis étonné que vous le laissiez faire. Vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation de son gamin? Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous dépose. Ça commence à faire un bail. Faut que le gamin encaisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tous sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un Drell. On n'a jamais réussi à le coincer. 10 ans, ça fait long. Si ça se trouve, le coupable a cassé sa pipe depuis. Ouais, vous avez sûrement raison. Comment ça s'est passé? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains. Ouais, mais ça ne légitime pas son geste. Il veut rendre service à la société. Donnez-lui des travaux d'intérêt général. Des TIG pour tentative de meurtre? Y a pas un juré au monde qui accepterait ça. J'entends bien. C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux. Que ça ne sorte pas du SSC.
Intéressant. Merci, capitaine. Je ne comprendrai jamais les humains. Une liste de personnes interdites de vol. J'ai surpris votre conversation. Vous avez un problème? Cela ne regarde que nous. Donnez-moi une chance, je peux peut-être vous aider. Je ne vois pas pourquoi vous le feriez. Depuis que votre espèce a obtenu un siège au Conseil, vous avez pris en charge la gestion des douanes. Résultat, des centaines de nouvelles interdictions et procédures de sécurité. Nous représentons apparemment un risque d'infiltration Geth. On refuse de nous laisser embarquer pour l'espace Asari. Pourquoi est-ce qu'on vous refoule? Vous n'êtes pas des guettes, ça crève les yeux. Je ne sais pas, ils n'ont rien voulu entendre. Nous faisons partie de je ne sais quelle liste apparemment et on refuse de nous expliquer parce que c'est confidentiel. Qui vous empêche d'embarquer au juste? Je ne sais pas qui a pris la décision. C'est un gratte-papier à la baie d'embarquement qui nous a avertis. Celle à côté du SSC, vous voyez? Je peux vous aider? J'ai parlé à des Asari qui disent que la douane refuse de les laisser partir, mais sans donner de raison. Vous pouvez m'aider? Je suis désolé, monsieur, mais toutes les questions relatives à la sécurité de la station sont confidentielles. Nous ne pouvons pas courir le risque d'une infiltration Geth. En révélant pourquoi quelqu'un fait partie de la liste noire, je risque de compromettre l'identité des agents secrets du SSC. Vous leur avez parlé? Est-ce qu'elles vous ont paru être des agents Geth? Eh bien non, mais on ne peut jamais être certain. Écoutez, mademoiselle. Des Geth, j'en ai buté par centaines. Je peux vous assurer que ces deux-là ne sont pas des taupes. Déjà, elles n'ont pas la tête en forme de lampe torche. On m'a fixé des règles que je dois appliquer. Après, justifiées ou non, ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas les laisser partir, mais je peux demander un réexamen de la situation. Pendant ce temps-là, elles seront libres de leurs mouvements. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Non, rien d'autre. Merci pour votre aide. Alors? Bonne nouvelle. Je les ai persuadés de vous relâcher. Vous avez quoi? Mais comment avez-vous fait? J'ai mis en évidence les failles de leur méthode. J'ai combattu pas mal de Geth à une époque. Vous êtes surprenant à plus d'un titre. Mieux vaut nous préparer à partir. Il doit y avoir un autre vaisseau pour Tessia demain. Vous avez quelques minutes pour discuter? Si vous voulez. À notre dernière discussion, vous avez commencé à décrire un événement passé comme si vous y assistiez. Les Drell ont une mémoire parfaite. Nous pouvons revivre tout moment de notre vie dans le moindre détail. C'est parfois difficile à contrôler. Certains d'entre nous s'emmurent dans... le solipsisme, pour faire simple. Le solipsisme? Quand un souvenir est aussi réaliste que la vie, alors il appartient à la vie. Réfléchir à un instant donné, c'est retrouver l'odeur de l'herbe fraîche, la chaleur d'une autre main sur la sienne, le goût d'une autre langue dans sa bouche. N'est-il pas préférable de se perdre dans ses souvenirs que de passer la nuit seul à contempler des murs de métal et de plastique? Mais vous ne risquez pas de tomber prisonnier de vos mauvais souvenirs? Si, bien sûr. Ce n'est jamais agréable de me rappeler les balles que j'ai prises. Mais un regard à mon genou et je vois qu'il n'est pas disloqué. Le plus dangereux, ce sont les souvenirs de désespoir. Ce genre de souvenir, on le garde plutôt pour soi, vous ne trouvez pas? Pardonnez-moi. Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à faire le bilan de ma vie. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé dans votre vie? Pratiquement. J'imagine que si nous nous rappelions le traumatisme natal, nous ne pourrions jamais nous en remettre. Vous pouvez revivre n'importe lequel de vos assassinats? Avec une parfaite exactitude. La moindre de mes erreurs. Le dernier souffle de chaque cible. Ça doit être un fardeau. À tout moment, vous pouvez revivre votre culpabilité. Non, je n'ai jamais senti de culpabilité particulière envers mes contrats. Leurs tueurs étaient mes commanditaires. Mon corps n'était qu'un outil. Si vous tuez un homme avec un fusil, allez-vous tenir le fusil responsable? Mon arme ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Vous aussi. Mon âme, oui, mais mon corps n'est que chair. Une chair formée à tuer. Par réflexe. Les Drell raisonnent différemment des humains. Notre corps, pensons-nous, est un réceptacle qui n'est pas toujours soumis à notre volonté. En somme, vous rejetez toute responsabilité pour vos actes. Toute action qu'effectue mon corps n'est pas le fruit d'un choix conscient. Pour ces derniers, j'assume la responsabilité. Les humains croient souvent en une âme distincte du corps. Un esprit responsable des décisions morales qui survit au corps. Notre croyance à nous n'est qu'un peu plus littérale. À notre dernière discussion, vous vous êtes rappelé l'un de vos assassinats. Vous avez parlé Dieu, couleur du couchant. Ah, cette fois-là.
La visée laser tremblote sur son crâne. Odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur couchant qui vont. Une passante a remarqué ma visée laser et s'est interposée entre la cible et moi. Sans me voir, elle m'a fait baisser les yeux. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence éveillée? Pas... Non, c'était une personne bien vivante. Vous avez quand même rempli le contrat. Pas ce jour-là. Bon, j'ai du travail qui m'appelle. Shepard, je suis heureux de converser avec vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à un Drell, et j'en suis très heureux moi aussi. Peu d'humains en ont eu l'occasion. Après tout, nous ne sommes plus que quelques centaines de milliers. Pardon. Vous savez où trouver Serena? Elle n'est plus là. Oh, c'est vous qu'elle aidait. Elle a accepté un job hors monde. Ou je ne sais pas. Elle m'a donné quelque chose pour vous. Un message à vue de nez. Elle a rien dit d'autre. Elle m'a donné ça, et elle est partie, sans même dire au revoir. Hé, Shepard, j'étais en route vers une nouvelle vie quand j'ai appris la nouvelle. La grognasse a eu son compte. Ce qui veut dire que votre ami s'en est tiré et qu'il a fait le boulot. Dites-lui que je lui revaudrai ça. Bonne chance. Quoi? Vous ne voyez pas que je téléphone? J'ai surpris votre conversation. Ce sont ces données que vous cherchez? Les archives générationnelles de la famille Kirosa. Vous les avez trouvées? Merci. Toute ma famille se faisait un sang d'encre. Ces données sont irremplaçables. Je n'aurais jamais cru que je remettrais la main dessus. Pourquoi ces données sont-elles si importantes? Elles retracent l'histoire génétique de la famille Kirosa. Elles servent lors de la négociation des contrats de reproduction. Ce que les humains appelleraient un pédigré, je suppose. Sans lui, vous négociez en position de faiblesse. La perte de ces données aurait compromis ma famille pour plusieurs générations, voire l'aurait détruite. Ces données sont cruciales et vous n'aviez aucune copie de sauvegarde. Si, en fait. Mais une famille rivale a introduit un virus dans nos systèmes. Nos techniciens n'ont pas réagi assez vite et toutes nos données ont été supprimées. J'avais investi une fortune dans la reconstruction de ces données quand Nassana a piqué sa crise. Dire que j'ai failli perdre ces données à cause d'une Asaribone à enfermer. Je m'en serais voulu à jamais. Voilà vos données. J'espère qu'elles vous seront utiles. Vous n'avez pas idée à quel point humain. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez obtenu ces données, mais merci. Tenez, pour votre peine. Vous n'imaginez pas mon soulagement. Merci 1000 fois. Un plaisir de vous revoir. Dites-moi que vous ne revenez pas les mains vides. Vous savez ce que contiennent ces données? Pourquoi? Rien de fâcheux, j'espère. Sûrement rien qui justifie qu'on se ronge les sangs. Ces données pourraient torpiller l'organisation d'Aria. À votre place, j'éviterais de me mettre dans ses pattes. Merci, mais je sais ce que je fais. Il donne là-dedans depuis un sacré bail. À quoi vous serviraient des informations sur l'un des hommes d'Aria? À moi, rien. Mais Aria s'est mis pas mal de gens à dos. Et ils sont prêts à se saigner pour avoir ces données. Si Anton ou Aria la prenaient, je serais ruiné. Ou pire. Aria finira par savoir ce que vous tramez, Ish. Je n'aimerais pas être à votre place. Je crois que je peux m'en arranger. Personne n'a jamais réussi à renverser Aria. Dès qu'elle aura logé vos clients, ce sera votre tour. Vous avez raison, il faut que je me tire d'ici. Merci, mon ami. Vous venez de me sauver la vie. Cell, vite, il faut qu'on parte d'ici. Et dans les profondeurs de l'abysse. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Tali avait l'air profondément perturbée par un message qu'elle a reçu. Vous devriez lui en toucher un mot. Elle est dans la salle des machines. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahiriez jamais les vôtres, Tali. Je ne sais pas. Ils ne porteraient pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment.
La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamné, je ne pourrai jamais revenir. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurai rien de plus tant que je n'aurai pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamné? Je serai banni. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamné, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc, pas de prison, ni de peine de mort. La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle pensait bien faire. Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes, mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates. On l'a condamnée? Non, elle s'est portée volontaire pour une mission suicide. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Comment se passe le procès? Combien de temps avons-nous avant de vous conduire là-bas? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès terrien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Ici Talizora Vasniman à Raya. Demande autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affiliés à Cerberus. Confirmé. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Talizora. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieure 17. Capitaine Shepard, Talizora ne tarit pas d'éloges sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine. Dans les faits, je ne fais plus partie des forces armées de l'Alliance. Vous commandez le Normandie et tenez la vie de votre équipage entre vos mains. Vos responsabilités imposent le respect parmi nous. Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles. Kila Selai. C'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine, Shepard. Tali nous a tiré de situations plutôt délicates par le passé. Je suis venu lui rendre l'appareil. Je comprends. Au titre de commandant du navire sur lequel elle sert, votre voix pèsera lourd. Je voudrais pouvoir en faire plus, Tali. La justice impose que je reste neutre, mais si tu as besoin de parler, je suis là. On vous accuse d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé, je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. Vous avez envoyé des matériaux Geth à la flotte nomade. Oui, mon père en avait besoin pour ses recherches. Mais si j'ai transféré par mégarde des matériaux endommagés et toujours actifs, non. Non, j'ai tout vérifié. J'ai été prudente. Mes ordres sont de placer Talizora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Tali, tu es consigné sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. Talizora Vas Normandie. Tu arrives à point nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Tante Ran! Shepard Vas Normandie, je vous présente l'amiral Shalaran Vastonbey, une amie de mon père. Attendez, Ran, vous m'avez appelé Vas Normandie? J'en ai bien peur, Tali.
La commission de l'Amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges. Non, hélas. Mes antécédents avec Tali et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose. Tu verras bien, Tali. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. J'imagine qu'être associé à un bâtiment humain n'augure rien de bon. Ils m'ont dépouillé de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamné. Les jeux ne sont pas encore faits, Tali. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Venons-en au fait. Tali aura droit à un avocat pour la défendre. En effet, capitaine Shepard. En vertu de la loi carienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerez ma défense. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, Tali. Merci, Shepard. Je n'aurais pas pu rêver meilleur choix. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne vous retarderai pas. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il a cela. La prévenue, Talizora Vasnormandie, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Un humain n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. À ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vasnormandie. Talizora, membre de votre équipage, est inculpé au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom? S'il le faut, j'accepte. Pour Tali. Et dans son cœur, elle reste Talizora Vas-Nima, un digne membre de la flotte nomade. Je regrette qu'on interdise à son capitaine de plaider pour elle. Personne n'a rien interdit. C'est un simple... N'espérez pas que je reste les bras croisés à vous écouter débiter vos mensonges, Alcoris. L'humain a raison. Amiraux, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Talizora est tout à son honneur. Tali, vous êtes accusé d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Comment Tali aurait-elle pu introduire des guettes dans la flotte alors qu'elle servait sur le Normandie? Simple précision, Shepard. Tali n'est pas accusée d'avoir importé des unités fonctionnelles, mais des pièces capables de réactivation spontanée. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. Quoi parlez-vous? Que s'est-il passé? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Lareille. Votre père y compris. Quoi? Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, Amiraux. Mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut cariennes ont tenté de reprendre le navire. Sans succès jusqu'ici. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Lareille. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Lareille. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Lareille aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Avec votre accord, Amiraux, c'est le choix qui s'impose. La sécurité de la flotte passe avant le reste. Et Tali doit retrouver son père. C'est entendu.
Et si tu n'en reviens pas, nous ferons en sorte que ton nom soit lavé de ces accusations. Cette décision peut attendre. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Larey. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Merci d'avoir accepté d'aborder la Larey, Shepard. Les amiraux ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en saurons plus une fois sur place. Vous tenez le choc? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller? Les amiraux, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Larey, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, comment êtes-vous monté sur le Raya? Shepard est venu m'assister dans mon procès. Oui, j'en ai entendu parler. J'espère que vous n'avez rien fait de ce qu'ils prétendent. Non, Vetor. Jamais je ne mettrai la flotte en danger. Oh, tant mieux. Je peux vous aider, peut-être? Ça m'étonnerait, mais je préfère demander au cas où. Je vous dois bien ça. Tali aurait bien besoin d'alliés en ce moment. Vous accepteriez de témoigner pour elle devant les amiraux? Non, je veux dire, oui. Mais je l'ai déjà fait. Ils sont venus m'interroger. J'ai refusé de parler en public. Vetor se remet bien, mais il n'est pas prêt à tenir un discours en public. Je leur ai parlé, comme ce soldat Cal Rigard. On leur a dit comment vous nous aviez aidés. J'espère que ça vous aura servi. J'en suis sûr, Vetor. Vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet des récolteurs? Rien de neuf, désolé. Chaque fois que j'essaie de fouiller dans ces souvenirs, je... Vetor, reprenez-vous. Tout va bien. Je suis désolé, Tali, commandant. Je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. Je n'ai rien vu, et ce dont je me souviens... Ne vous en faites pas, Vetor. Je retrouverai ceux qui vous ont fait ça, et je leur ferai payer. Bien, merci. Prenez soin de vous, Vetor. Ce que vous avez traversé aurait rendu fou n'importe qui. Je n'en suis pas sorti indemne. Mais merci, commandant. Je ne serais jamais arrivé où j'en suis sans votre aide. Cal Rigard. Shepard, Talizora, ravi de vous revoir. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de nos relevés? Un truc foutrement improbable. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a aucune raison pour que le soleil d'Aistrom se comporte comme ça. La théorie de l'énergie noire est donc fondée. Troublant. Comptez pas sur moi pour épiloguer là-dessus. Je ne suis qu'un soldat. Comment ça va, Rigard? Vous avez salement morflé sur Aistrom. Rien de grave côté blessure, mais j'ai chopé une infection qui m'a cloué une bonne semaine. Faut croire que je m'en suis bien tiré. Je n'ai pas à faire face aux amiraux. Avec un système immunitaire pareil, vous seriez sacrément handicapé dans une guerre. Vos hommes mourraient d'infection plutôt que sous les tirs ennemis. On ne peut pas se permettre un assaut frontal, c'est certain. On doit plutôt miser sur la subtilité. Depuis l'orbite de préférence. On a des tonnes d'antibiotiques. Et ce n'est pas comme si tout le monde devait claquer d'une seule blessure. Non, Shepard a raison. Vous n'avez vu que nos équipes d'intervention, Tali. En première ligne, l'équipement est limité. Et quand les ressources s'épuisent, ça tourne vite au vinaigre. Qu'est-ce que vous faites à bord du Raya? On dirait que vous avez rendu votre rapport à l'amirauté. Je suis resté pour contester les charges contre Talizora. J'ai servi à ses côtés et elle mérite mieux que ça. Merci, Cal. Ce n'est que la vérité, madame. Vos discussions avec la commission de l'amirauté ont donné quelque chose? L'amiral Aran m'a demandé mon avis sur les quêtes, vu que je m'étais battu sur Aistrom. L'amiral Guerrel et elle espèrent que vous tuerez de nombreux guettes pour vous attirer les faveurs de la foule, et qu'ensuite vous trouverez la preuve de votre innocence. Ils étaient indécis, mais bon, ce n'est pas comme si vous aviez le choix. J'ai recommandé de vous faire embarquer sur la Larey. J'espère que j'ai bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci. Vous avez dit que votre mission se rapportait à l'énergie noire. Exact. Vous vous rappelez ce soleil sur Aistrom? Ces foutues radiations qui flinguaient tous les systèmes? Le soleil qui vieillit. Sauf que ça n'a rien à voir. L'énergie noire, elle réduit la masse de l'étoile et la fait entrer prématurément dans une phase de géante gazeuse. C'est ce qui fait flipper les Techos. Vous pensez que les guettes ont provoqué ce qui arrive au soleil de Aistrom? Qui là? J'espère que non.
S'ils sont capables de détraquer une étoile, nos chances de victoire sont encore plus minces que je ne pensais. Je ne crois pas que les Geth soient impliqués. Il faudrait investir des ressources colossales pour altérer sciemment une étoile. C'est trop peu efficace pour qu'il s'agisse d'une arme, et même les Geth ne détruiraient pas un système aussi précieux. Et d'ailleurs, ils ne se sont manifestés qu'à notre arrivée. Pourvu que vous ayez raison, madame. Ces salauds de synthétiques sont bien assez coriaces comme ça. Cette concentration d'énergie noire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on s'inquiète? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les scientifiques font dans leur froc. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un incident isolé. Si l'énergie noire est capable de déstabiliser un corps solaire... Rien de dramatique pour l'instant, mais les ressources de la galaxie sont déjà suffisamment rares, sans que des étoiles disparaissent du jour au lendemain. Il y a des jours où je me dis que la vie de nomade est un bienfait plus qu'autre chose. Talizora, au vu des circonstances, pensez-vous qu'il soit approprié de vous adresser à moi? J'ai besoin d'informations sur la Larey. Je ne cherche pas à vous corrompre au vu de tous, amiral. Un plaisir de vous rencontrer, commandant Shepard. Vos exploits contre les Geth méritent notre gratitude. Tali n'y est pas pour rien. Sans elle, Saren et les Geth nous auraient anéantis, tous autant que nous sommes. Vos insinuations sont aussi transparentes que superflues, commandant. Si vous et votre père vous adonniez vraiment à des expériences sur des sujets Geth actifs, c'est de la pure idiotie. Rien qui justifie qu'on s'y éternise en justice. Sinon, il ne s'agit que d'un tragique accident survenu dans la poursuite d'une cause supérieure. Nul besoin de procès pour tirer cette conclusion. Que pouvez-vous me dire sur la Larey? Guerre. Nous avons détecté plusieurs signatures d'émission avant que les Geth ne brouillent les systèmes de transmission. Si l'on considère les effectifs nécessaires à la capture d'un vaisseau, comptez entre 10 et 50 unités. Alors je suis forcément hors de cause. Je n'ai envoyé que des pièces et sûrement pas assez pour produire autant de Geth. Il semble que vos idées sur les synthétiques soient minoritaires. C'est vrai, du moins au sein de l'amirauté. Anne Guerel n'y voit qu'un ennemi à anéantir. Zal Koris serait partisan de fuir sur quelques nouvelles colonies. Shalaran n'a pas encore pris parti. Je pensais Raël solidement ancré dans le camp de Han, mais s'il consacrait ses recherches à des Geth actifs, peut-être partageons-nous quelques idées. Si nous ne retrouvons pas Raël en vie sur la Larey, que croyez-vous qu'il va se passer? L'équilibre des forces sera rompu, et Han comptera une voix de moins pour appuyer son projet de guerre insensé. Ce qui devrait jouer en faveur de la paix, vu que Shalaran est trop prudente pour s'engager dans un sens ou dans l'autre. Mais si l'amiral nommé à la suite de Raël partage mes idées, la situation prendra un tour stimulant. Vous soutenez les expériences sur des êtres vivants? Raël n'a pas dû éprouver plus de culpabilité à expérimenter sur les Geth que je n'en ai eu à pratiquer la chirurgie sur mes jouets d'enfant. Voilà qui en dit plutôt long sur vous, amiral. Un vaisseau se déplace plus vite que moi. Avec la programmation dédiée, il peut choisir sa destination, voire riposter à une attaque. Mais il reste une machine. Il a été assemblé dans le seul but de servir son maître, et il peut être démantelé à son gré. Si ce procès vous ennuie, pourquoi ne pas vous récuser? Et laisser un va-t-en-guerre comme Anne Guerel et ce lâche de Zal Koris s'approprier les débats? C'est hors de question. Le véritable objet de ce procès dépasse la seule personne de Talizora, sans vouloir l'offenser. Et quel est le véritable objet de ce procès, amiral? Déterminer si les Cariens doivent se complaire dans leurs erreurs ou renouer avec leur gloire passée en revendiquant notre affinité avec l'intelligence artificielle. Donc, seules les éventuelles découvertes de Raël justifient votre intérêt pour ce procès? Exact. Ces découvertes pourraient nous être précieuses. Vous voulez créer d'autres IA? Non, Talizora. Je souhaite rendre les Geth à leurs propriétaires légitimes, les Cariens. Vous êtes cinglé. Merci pour ces informations. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, commandant. Vous m'avez piégé, Shala. Vous avez interdit au capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Et j'apprends que mon père est mort en plein procès. Pourquoi? Il fallait que les amiraux entendent la surprise dans ta voix, Tali. Sans quoi ils ne t'auraient pas autorisé à aborder la Larey. C'est notre meilleure chance de trouver les preuves qui t'innocenteront. Je suis désolé, Tali. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Je sais que vous essayez de l'aider, amiral, mais vous dépassez les bornes. Personne d'autre ne plaidera pour elle, Shepard. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est ce que son père aurait voulu. Aurait voulu? Il est peut-être encore en vie quelque part sur ce vaisseau. Vous devriez aborder la Larey sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre? Que pouvez-vous nous dire sur Larey? Pas grand-chose, je le crains. Tout ce que je sais, c'est que Raël Zora y explorait une nouvelle technologie de défense. Il m'a réclamé toutes les pièces Geth que je pouvais trouver. J'ai cru qu'il testait de nouvelles armes sur des matériaux Geth.
Nous ne savions rien jusqu'à ce que la Lareille émette un signal de détresse. Nous ignorions tout de l'application des guettes avant qu'une escouade d'abordage ne soit attaquée. Vous prétendez qu'il n'existe aucune donnée structurelle sur ce vaisseau? C'est exact. Les marines qui ont réussi à en réchapper ont signalé des cadavres. Nous devons envisager le pire. Non, je m'y refuse. Depuis quand connaissez-vous la famille de Tali? Depuis 25 ou 30 ans, je dirais. Je connaissais Raël avant qu'il ne soit promu amiral. J'ai assisté à la naissance de Tali. Sa mère et moi avions synchronisé nos combinaisons pour cohabiter dans le même espace. J'en ai été malade pendant une semaine, mais ça en valait la peine. C'est moi qui ai délivré sa mère et placé Tali en bulle. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je comprends pas. Vous placez vos enfants en bulle? Il s'agit d'un module environnemental, une phase relais entre le système immunitaire de la mère et la combinaison individuelle. Ces bulles permettent d'extraire les enfants des cellules aseptiques en toute sécurité. Ce n'est qu'à l'adolescence que nous recevons nos combinaisons. L'attribution d'une combinaison donne lieu à des festivités, un rite de passage en quelque sorte. Raël n'a pas l'air de s'être beaucoup impliqué dans la vie de Tali. C'est difficile à expliquer. Je ne devrais pas... Tout va bien, T'Challa. Je n'ai aucun secret pour Shepard. Et je crois lui avoir déjà parlé de mon père. Si tu le dis. Raël était... absorbé par la cause carienne. Sa vie de famille s'en est ressentie. Il voulait offrir notre monde à Tali et à sa mère, ou au moins une flotte plus puissante que jamais. C'est comme ça qu'il leur manifestait son amour. Quel genre de preuve convaincra les amiraux? Tali, tu as admis avoir expédié des pièces guettes à ton père pour son projet. Oui. Mais rien qui puisse se réactiver de son propre chef. J'ai pris toutes les précautions possibles. Dans ce cas, trouve les registres de tes envois et les comptes rendus expérimentaux. Tout ce qui pourrait te dédouaner. Une preuve que tout cela n'est qu'un fâcheux accident impossible à prévoir. Les amiraux ont semblé particulièrement agités. Bien observé. Oui. Qu'il s'agisse de guettes rend la question sensible. La commission de l'amirauté hésite entre deux options. Concentrer ses forces sur le développement colonial ou tenter de reprendre la planète. Vous envisagez une guerre? Avec les guettes? Pas moi, mais d'autres y songent sérieusement. La flotte nomade est redoutable, mais ça ne suffira pas contre les guettes. Nous sommes là d'écumer la galaxie, Shepard. Nous voulons reprendre ce qui est nôtre. Nous avons assez payé pour notre erreur. Il ne s'agit pas de mon opinion. Je vous indique seulement la tournure des choses. Nous devrions partir. Bonne chance sur la Lareille. Tali, je suis heureux que l'amiral Rand ait obtenu l'autorisation d'aborder la Lareille. Espérons que tu y trouves la preuve de ton innocence. Je suis plus soucieuse de retrouver mon père, amiral. Bonne chance. Profites-en pour descendre quelques guettes au passage. Et vous êtes le capitaine Shepard? Amiral Angarel Vasnima. Vous l'avez remis à sa place comme jamais. Je suis ravi que le capitaine de Tali soit à ce point à son affaire dans un tribunal. Je suis là pour aider Tali, amiral. C'est tout. C'est à votre honneur. Vous me croyez innocente, n'est-ce pas, amiral? Je vous connais, ton père et toi. Vous vous êtes trop investis dans cette flotte pour risquer de la mettre en danger. Et vous êtes tous les deux suffisamment intelligents pour ne pas commettre les erreurs dont on vous accuse. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille? Rien de bon. Nous avons envoyé plusieurs de nos meilleurs soldats dans cet enfer. Et seule une poignée en est revenue. Quoi que Raël fabriquait, ça lui a explosé au visage. Le vaisseau brouille de guettes. Je doute qu'il y ait des survivants. Amiral, mon père, votre ami est à bord de ce vaisseau. Je suis au courant, Tali. Mais si Shala n'avait pas proposé de t'y envoyer, nous aurions déjà vaporisé la Lareille. Nous en sommes là. Que savez-vous des autres amiraux? Rien qui puisse m'aider à les faire changer d'avis sur Tali? Celle que tu n'as pas reconnue, Tali, est l'amiral Xen. Elle ne penche pour aucune faction de l'amirauté. Elle prend la sécurité de la flotte très au sérieux. D'un autre côté, elle s'est toujours montrée favorable à l'étude des guettes. J'espère qu'elle verra tout l'intérêt des recherches de Raël. L'amiral Corris est le même raillard impotent qu'il a toujours été. Vous désapprouvez les méthodes de l'amiral Corris ou vous lui en voulez personnellement? Pour lui, les guettes sont des victimes. Il prétend que nous avons eu tort de chercher à les détruire. Il plaide pour la recherche de nouvelles options de colonisation plutôt que pour la reconquête de notre monde. Les recherches menées sur les guettes l'excèdent au plus haut point. Sa voix est loin d'être acquise, je le crains. Le père de Tali et vous, vous vous connaissez depuis longtemps? Nous avons servi ensemble sur la corvette Yaska au cours d'un raid butarien qui a mal tourné pour nous. Nous n'étions alors que des novices. 6 des 10 membres d'équipage étaient morts. Les barrières cinétiques étaient tombées. Raël et moi étions seuls sur la passerelle et les butariens avaient isolé un transport lourd. Vous avez sauvé le transport? Notre bâtiment avait pour ordre de tenir la position.
Raël m'a regardé, puis il m'a dit « Au diable les ordres, personne n'ira nous reprocher d'avoir rompu la formation. » Il a pris la navigation et moi le contrôle d'armes. Et on a ramené ce transport au bercail. Pour l'équipage, on était des héros. Mais les huiles n'ont rien laissé passer. On nous a bardés de médailles avant de nous expédier en pèlerinage avant l'heure. Mais Raël était comme ça. Ce procès tient plus de la politique que d'une simple question de logistique. Finement observé. Le père de Tali faisait bien plus que d'expérimenter de nouvelles armes pour son seul plaisir. Il cherchait un moyen de nous donner l'ascendant au moment de livrer une guerre totale aux Geth. Je sais que Père voulait reprendre notre planète un jour. Ce jour est déjà arrivé? Je ne sais pas. Nous avions presque la majorité des votes. Il ne reste qu'à donner aux nôtres un espoir de victoire. J'espère que les Cariens trouveront un endroit où s'établir, amiral. Mais vous avez tout l'air de jouer avec le feu. L'inaction ne rime à rien, Shepard. Nous possédons la plus colossale flotte de la galaxie et nous errons sans le moindre but. Cette flotte pourrait nous servir contre les moissonneurs, amiral. Alors il nous faut un monde pour abriter nos civils quand nous les combattrons. Merci pour ces informations. Accroche-toi, Tali. Merci, amiral. À en juger par votre aptitude à discourir en public, humain, j'ai fait à Tali une immense faveur en omettant Vasnima à l'énoncé de son nom. Commandant Shepard, voici l'amiral Zahal Koris Vas Quib. Et pas de commentaire sur son nom. Je ne prends aucun plaisir à formuler ces accusations, Tali. Mais vous avez gravement porté atteinte à notre flotte. Vous commandez un vaisseau appelé le Quib. Oh, j'en étais sûr. À nos heures les plus sombres, notre peuple a acheté des vaisseaux de seconde main auprès d'autres cultures. Et nous avons parfois eu quelques difficultés à modifier leur manifeste. Les équipages de ces vaisseaux ont toujours porté le poids de ces noms étrangers avec courage et honneur. Si ça vous dérange tant que ça, trouvez-vous un autre vaisseau. J'ai parfois caressé l'idée d'exiger un transfert pour enfin commander un navire affublé d'un patronyme honorable comme le Défense ou l'Ictomie. Mais je suis fier du Quib et je ne fuirai pas au prétexte d'insultes mesquines. Que pouvez-vous me dire sur l'Alareil? Seulement que vous auriez dû nous laisser le détruire. Lorsque nous trouverons les preuves de ce que Tali et son père y tramaient, tout espoir de convaincre les autres amiraux s'éteindra. Je n'ai pas apporté de guet actif sur l'Alareil, amiral. Je suis consciente des risques. Je n'ai livré que des pièces. La capture du vaisseau et le massacre de son équipage par des êtres vivants en souffrance contredisent votre propos, Talise. Quel est exactement votre problème avec Tali, amiral? Tali a mon respect. Son rôle dans la défaite de sa reine mérite les éloges. Mais comme son père, elle ne veut rien d'autre que l'anéantissement des Geth. Le peuple que nous avons créé est floué. Les Geth nous ont chassés de notre monde. Avait-il le choix? Nous avons tenté de les tuer. On dirait qu'il y a des dissensions au sein de l'amirauté qui dépassent le cadre du procès. C'est exact. Tali, je regrette qu'elles interfèrent avec votre procès. Les autres amiraux poussent à la guerre. Raël Zora a expérimenté de nouvelles armes à utiliser contre les Geth. Il préférerait voir la flotte anéantie dans l'atmosphère de notre monde natal plutôt que de s'adapter à une nouvelle colonie. Les Cariens et les Geth pourraient coexister, malgré tous vos antécédents. Je ne sais pas, mais il est temps de le découvrir. Ils sont nos enfants, Shepard. Nous nous sommes infligés les pires atrocités, mais pour notre salut à tous, il est temps que cela cesse. Voilà pourquoi je ne peux cautionner les expériences auxquelles vous avez contribué, Tali Zora. C'est un signal fort à adresser à la galaxie. Je comprends, amiral. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. Nous devrions partir. Au revoir, Tali Zora, portez-vous bien. Votre courtoisie me surprend. Je ne vous déteste pas, Tali. Seulement, je pense que votre père s'est fourvoyé. Mon père mort? Ou piégé sur l'Alareil? Mon nom changé? Pourquoi vous ne m'avez rien dit, capitaine? Je suis désolé, Tali. Je tenais mes ordres de l'amiral Ran elle-même. Je n'avais pas le choix. Elle voulait que vous abordiez l'Alareil. D'après elle, la commission devait observer vos réactions. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Qui décide de la destination de la flotte nomade? C'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Le conclave vote la destination, mais l'amirauté s'assure que la flotte y parvienne sans encombre. Elle évite les zones d'opération des pirates et veille au ravitaillement. Ce genre de choses. Vous n'avez pas votre mot à dire, à ce qu'il me semble. Raya délègue un représentant au coin du conclave, comme chaque vaisseau. Mais moi, personnellement, je n'interviens pas dans les décisions d'ordre général. Si mon équipage n'est pas satisfait, nous sommes libres de quitter la flotte à tout moment. Mais le Raya assure plus d'un tiers de l'approvisionnement en nourriture de la flotte. Alors il veille à nous satisfaire. Pourquoi la flotte s'attarde ici?
Un système binaire à géante bleue n'est pas l'endroit le plus hospitalier de la galaxie. Pas si vous cherchez une planète où atterrir. Nos voyages épuisent nos réserves d'énergie. Le gros de la flotte est ici pour les renouveler au moyen de cellules photovoltaïques. Nous menons une opération d'extraction glaciaire sur une naine rouge, à 6 années-lumière d'ici. Nous l'acheminons ici pour en extraire de l'eau potable ou divers composants comme le deutérium, l'hydrogène ou l'oxygène. Pourquoi avoir posté des gardes devant notre vaisseau? Si on néglige que votre équipage appartient à Cerberus, techniquement il est placé en quarantaine. Il présente un risque de contamination potentiellement mortelle pour notre équipage. Talizora Vasnima. Oh, pardon, Vas Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait. Sur ordre de l'amiral Ran, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine Shepard Vas Normandie. Vous avez des infos sur ce qui nous attend à bord de la Lareille? Je ne sais pas grand-chose, je regrette. Seule une poignée de Marines est revenue de la première opération d'abordage. Ils se sont heurtés à une forte résistance. Les Geth étaient plus nombreux qu'ils n'auraient dû. Il n'aurait pas dû y en avoir du tout. C'est exact. En fait, on soupçonne les Geth d'utiliser les matériaux prélevés sur la Lareille pour produire ou réparer d'autres modèles. Partons pour la Lareille. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les Geth, Talizora. Qu'il a ses lailles. Quelque chose brûle les systèmes. Nous rabattons les pare-feux pour reventiler la charge. Raïl Zora nous a ordonné de contourner les sûretés standards. Appliquer les routines de sécurité prendra trop de temps. C'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyée à Père. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'avais pas identifié. Je l'ai trouvé sur Aestrom. Vous jugiez de la qualité d'une pièce sur quels critères? Elle devrait être fonctionnelle, en état d'être analysée puis intégrée à une autre technologie. La priorité allait aux technologies nouvelles. Tout ce qui pouvait témoigner de leur progrès et de leur mode de pensée. Comment avez-vous transmis ces pièces à votre père? Il m'est arrivé de laisser des colis en expédition restantes dans les zones civilisées. Les pèlerins de passage veillaient ensuite à ce qu'ils soient acheminés à la flotte. Je signalais à mon père les découvertes les plus prometteuses et il dépêchait un courrier sur place. Aestrom était une zone de guerre. Comment avez-vous fait pour récupérer du matériel au milieu de tout ça? Ces combinaisons ont plus de poches que vous ne croyez. Les Cariens ont appris à recycler les ressources dès que l'occasion se présente. Dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Nous ne sommes pas des Vortchas. Mais nous réparons ce que la plupart des... Plusieurs centaines de nos vaisseaux n'étaient que des carcasses disloquées, trouvées errantes dans l'espace ou achetées pour une bouchée de pain. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici? Non, je ne sais pas, Shepard. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'auto-réactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence, ou que mon père soit responsable de ce gâchis. J'exécute ce diagnostic système. Je n'ai pas autorisé. Oh, qui là? Combien de Geth sont raccordés en réseau? Tous. Raïl Zora. Ça va et tout. Ils se sont introduits dans le système. Nous avons verrouillé la navigation et désactivé les systèmes d'armement. Notre erreur ne mettra pas la flotte en danger. La porte ne leur résistera plus très longtemps. Je suis désolée. Tellement désolée. Jonah, si tu entends ce message, sois fort pour papa. Maman t'aime tendrement. Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes d'exploitables. Ils se livraient des expériences sur des systèmes Geth pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. D'après vous, tester des armes sur les Geth était justifié? Il n'est pas question de test sur prisonniers, Shepard. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père. Même s'il les a assemblées, ça n'en fait pas une entité intelligente. Vous avez vu comment Saren et Sovereign ont utilisé les Geth. Toute recherche susceptible de nous donner un avantage est bonne à prendre. Vous saviez quel genre de test votre père effectuait? Non, Père m'a seulement réclamé les pièces de technologie Geth que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers Geth. Ces données pourraient vous innocenter? J'en doute. Pour l'essentiel, il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion. Je ne comprends pas tout.
Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les guettes. Rien dans ces données ne le spécifie. Et si c'est le cas, Père a pris un risque effroyable. Qu'avez-vous fait, Père? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde. Et c'est comme ça que vous comptiez nous ramener chez nous. Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre monde. Vous parlez sans savoir. Vous avez une planète qui vous attend. La coque de nos navires et tout ce qui sépare mon foyer de l'anéantissement. La flotte est votre foyer. Ne la sacrifiez pas dans une guerre inutile. Inutile. Shepard, si je ne porte pas de masque sur ma propre planète, je mourrai. Un seul baiser m'expédierait à l'hôpital. Vous touchez des fleurs de vos mains nues. Vous respirez leur parfum sans filtre. Tout cela est impossible pour moi. Maudit soit le pèlerinage. Sans lui, je n'aurais jamais eu conscience de ces interdits, de ce que nous avions perdu dans notre exil. Les Cariens n'ont jamais envisagé de coloniser un autre monde? Nous aurions déjà bien assez de mal à nous réacclimater à notre propre environnement. Nous adapter à une colonie étrangère serait plus pénible encore. Voilà l'héritage de 600 ans d'exil. Au nom de tous ceux qui rêvent d'une vie débarrassée de leurs masques, nous devons reprendre notre planète. À défaut d'autre chose, on peut leur reprendre ce vaisseau. Allez. Première entrée. Nos tentatives d'intrusion ont échoué. Les guettes possèdent une conscience automodulable. Le piratage d'un processus est aussitôt compensé. Reste que nous progressons. Raël Zora est convaincu que nous disposerons d'un système viable dans moins d'1 an. Cette arme nous rendra notre monde natal, et c'est à Raël Zora que nous le devrons. Non! Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir. Un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de stase embarqué. Tu ne peux pas! C'est impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Tali, il essayait de vous aider de la seule manière qu'il connaissait. Il n'a jamais voulu vous abandonner. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il partait au combat ou qu'il me renvoyait, c'est tout ce qu'il a jamais voulu. Je voulais un père qui prenne du temps pour moi, qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque. Au lieu de ça, j'ai des ordres et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahi. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Vous avez aussi hérité de son intelligence et de la meilleure formation militaire de la flotte carienne. Vous avez raison. Je sais ce qu'il ferait. Mieux que n'importe qui. Il devait savoir que je viendrais. Il a sûrement laissé un message. Tali, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort. Les guettes se sont activées. Je n'ai plus beaucoup de temps. Leur réseau central est sur le pont. Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi que Angerel et Daroxen examinent ces données. Il faut qu'il... Merci, papa. Il savait que vous viendriez. Il essayait de vous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi, ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Cette console est reliée au réseau principal dont Père a parlé. Sa désactivation neutralisera les guettes qui nous ont échappé. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Non, il le faut, je le sais. C'est juste que... c'est atroce, je sais pas. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. Avant le reste de pièces pour en activer davantage. Oui. La dernière livraison de votre fille va nous permettre d'intégrer 2 guettes de plus au réseau. La systémisation des attaques virales approche du point critique. Nous devrions en informer la commission de l'amirauté, par sécurité. Non, nous sommes trop près du but. J'ai promis à ma fille de lui construire une maison sur notre monde. Je refuse d'attendre la décision des politiques. Tout serait plus facile si Tali Zora pouvait nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Hors de question. Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité.
dirait que c'est pour vous qu'il a fait. Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Qui l'a jamais? Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilé la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte m'enchante? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. Raël Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez pris au piège de la politique. Vous ne comprenez pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce qu'en diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Très bien. La commission est-elle prête à rendre son jugement? Désolé du retard. Tali Zora, Vaste Normandie a sauvé la Lareille. Voilà qui devrait vous convaincre de sa loyauté envers vous. Sa loyauté est indiscutable. Son jugement l'est beaucoup moins. Tali Zora pourra peut-être nous démontrer la fiabilité de son jugement. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-il de nouvelles pièces à produire au procès? Tali a contribué à la défaite de sa reine et des guettes sur la citadelle. Ça devrait vous suffire. Je ne vois pas la pertinence de... Tali n'est pas l'enjeu de ce procès, n'est-ce pas? Seules les guettes vous intéressent. Cette audience n'a rien à voir avec les guettes. Vous voulez fraterniser avec les guettes. Aingerel veut la guerre. Aucun de vous ne se préoccupe du sort de Tali. Elle en sait plus sur les guettes que n'importe quel carrien. Vous devriez l'écouter au lieu de la calomnier. Tali Zora a sauvé la citadelle. Elle a sauvé la Lareille. Elle a prouvé à la galaxie la valeur du peuple carrien. Je ne vois pas de preuve plus éloquente que celle-là. Les amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement? Tali Zora, à la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de conclure à votre culpabilité. Vous êtes disculpé des charges formulées contre vous. Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Si vous me respectez, alors écoutez-moi. Les moissonneurs arrivent, et votre aide ne sera pas trop contre eux. Ne dilapidez pas vos ressources dans une guerre inutile. Merci, commandant Shepard. Cette commission examinera votre conseil avec le plus grand sérieux, je l'espère. L'audience est levée. Allez en paix, Tali Zora, Vaste Normandie. Qu'il la Selaï. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendu comme vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... Merci. On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt amusante. Tali, ce qu'a dit votre père, ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, Shepard. Venez, Tali Zora, Vaste Normandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, capitaine. Bien parlé, Shepard. Étrange qu'il faille un commandant pour rappeler les amiraux à leur honneur. Ravi qu'ils aient relâché la pression, madame, et que vous n'ayez pas été forcé de leur donner les preuves de la Lareille. Je ne vous ai jamais parlé d'une preuve quelconque, Cal. J'ai remarqué, madame. Vous savez où vous allez être affecté? Je vais balader des techs à l'affût de concentration d'énergie noire. Peut-être qu'ils trouveront ce qui les provoque.
Mais où qu'il m'expédie, ce sera forcément plus calme que sur Aelstrom. Vous croyez que les amiraux vont essayer de reprendre votre monde? Je ne suis pas du genre à me défiler. Mais si les amiraux lancent la flotte sur les guettes, ça sera pas beau à voir. Le mieux, ce serait d'explorer d'autres options. Mais un soldat n'ira pas déballer ça, à moins que ses supérieurs lui demandent. Faites attention à vos regards. Vous aussi, Shepard. Dame. Cal, appelez-moi Tali. J'essaierai, madame. Impressionnant discours, commandant Shepard. Mais venons-en aux faits. Avez-vous retrouvé les travaux de Raël Zora sur la Larey? Rien qui puisse vous aider, amiral. Dommage. Eh bien, ce qui a été créé peut l'être à nouveau. Dans tous les cas, je me réjouis que notre discussion sur les incertitudes de la guerre ait contribué à aider Tali. Son exil aurait été fâcheux. Vous devriez renoncer à vos projets, amiral. Ce serait courir à l'échec. Nous verrons, commandant. L'impossible n'est pas irréalisable. Les amiraux pensaient vous embarrasser en vous contraignant à représenter Tali. Je me réjouis qu'ils se soient trompés. Vous n'avez pas parlé de survivants. Tu as trouvé Raël, Tali? Je suis sûr qu'il t'aurait laissé un message s'il en avait eu le temps. Nous avons trouvé le cadavre de Raël. Il a laissé un message pour Tali. Je ne peux qu'imaginer ta douleur, Tali. Mais au moins as-tu entendu ton père t'avouer à quel point il t'aimait? Oui. Merci, amiral. Bonne chance dans votre mission. La flotte sera toujours à vos côtés, quel que soit l'enjeu. Kila Selai. Vous nous avez sacrément bousculé, Shepard. Et à juste titre, merci. Tali n'aurait jamais dû être mêlée à cette querelle. Mais parlons franchement, qu'avez-vous trouvé là-bas? Vous avez bien parlé, mais vos demi-vérités ne me trompent pas. Rien qui puisse intéresser la flotte. Amiral, j'aurais remis à la flotte tout ce qui aurait pu avoir de la valeur. Ce qu'on a trouvé là-bas n'en avait aucune. Je n'ai pas d'autre choix que de te croire sur parole, Tali. Bonne chance pour la suite, Tali. Ton père serait fier de toi. Très impressionnant, Shepard. Merci pour votre aide sur la Larey. Et merci d'avoir soutenu la fille de Raël Zora. Vous lui avez épargné une cruelle injustice. Nous avons eu tort de laisser l'angoisse de la guerre peser sur le procès de Tali. La galaxie a besoin de voix comme la vôtre, amiral. Bonne chance. Merci, commandant.